Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, s'il vous. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être à nos côtés ce matin. Dieu est grand. Dieu est grand. Merci d'être là. Alors ce matin, nous parlons d'un fait de société, d'une situation qui paraît un peu interpellante et inquiétante, c'est-à-dire que de nos jours davantage, nous constatons qu'il y a de jeunes qui meurent dans la fleur de l'âge. Cette situation quand même appelle l'attention et invite quand même la curiosité à savoir qu'est-ce qui se passe, quels en sont les fondements ou les causes de telles situations. Alors vous, en tant que métaphysicien, quelle explication donnez-vous à cette situation inquiétante? Merci mon frère. D'abord, remarquez que dans la conception métaphysique daoméenne, nous venons de quelque part. Nous venons, comme on dit, d'un pays invisible. Et quand nous sommes sur la terre, nous avons une mission. Et donc nous retournons encore d'où nous venons pour rendre compte. Le Daoméen dit que quand chacun de nous naît, il naît avec un potentiel de destinée. Et ce potentiel a des interdits. Et dans l'ancien Dahomey, on identifie les interdits de ce potentiel pour chaque enfant en allant frapper Matthieu 7, verset 7 dans le phare. Mais le monde évolue. Nous avons eu à vivre des conjonctions, la colonisation. Aujourd'hui, la mondialisation aussi. Il y a l'islam, il y a le christianisme, qui sont des valeurs positives aussi. Le plus important aujourd'hui, c'est que chacun puisse s'identifier par rapport à là où il est à l'aise. Il ne s'agit pas de rejeter quoi que ce soit aujourd'hui. C'est d'identifier là où on est à l'aise et on est heureux. Si vous êtes heureux en tant que chrétien, soyez chrétien pur. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de frapper Matthieu 7, verset 7, c'est ça, hein? Alors, lorsque vous le dites ainsi, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de façon littérale de cette expression? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, Matthieu 7, verset 7, pour nous signifier que tout est autorisation, tout est permission. Avant d'avoir accès
à la connaissance, il faut qu'on vous autorise. Il faut que vous ayez l'humilité de suivre le degré d'apprenti, comme on dit. C'est-à-dire le degré d'acquisition des connaissances sous le couvert des aînés, de ceux qui ont eu l'expérience avant nous. Mais aujourd'hui, nous constatons, avec la mondialisation, que beaucoup de jeunes brûlent cette étape et veulent directement forcer la porte de Matthieu 7, verset 7 pour avoir accès soit à des réalisations matérielles ou avoir accès à des forces qui leur permettent de réaliser, mais dont ils n'ont pas développé les câblages pour supporter l'emprise. En d'autres termes, si je vous comprends bien dans votre argumentaire, c'est que ces jeunes-là, la raison de leur mort subite résulte du fait qu'ils veulent très tôt quand même acquérir des biens matériels, qu'ils veulent très tôt avoir accès à des choses auxquelles ils n'ont pas la préparation nécessaire. C'est ça? Je explique même, et c'est ça que j'explique. Oui. Vous savez, tout est question de compensation. Vous qui êtes là, il y a une certaine maturité qui est liée à l'acquisition du bien matériel comme de l'argent. Si tout de suite on vous envahit de millions, vos nerfs seront disloqués. Remarquez ça. Ça veut dire quoi? Il y a un rapport entre la quantité d'argent qui rentre dans votre vie et le câblage de vos nerfs. Si vous n'êtes pas préparé à ça, ce qui vous croyez être le bien va encore vous détruire, vous autodétruire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un rapport entre les nerfs et l'acquisition de l'argent, l'acquisition ou la matérialisation des biens matériels. Si vous n'êtes pas préparé à cet équilibre, vous serez dans l'aisance, dans une sorte d'euphorie d'aisance, mais tôt ou tard, ce que nous appelons le potentiel énergétique du destin, les interdits liés à ça vont vous disloquer. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ça veut dire quoi? Des riens vont vous disloquer parce que vous ne connaissez pas vos interdits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et lorsqu'on parle d'interdit, on parle de quoi concrètement? Est-ce que c'est il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, ou il ne faut pas aller à tel endroit, il ne faut pas, par exemple, comme le dit certaines fables chez nous en Afrique, par exemple, on ne sort pas la nuit, on ne balaie pas la nuit. Est-ce que ce sont ces interdits-là que vous parlez? Ce qui tue plus de jeunes aujourd'hui, c'est cette capacité à prendre toute femme comme objet sexuel quand ils ont les moyens. C'est-à-dire, il n'y a plus de respect quand on voit une femme, qu'elle soit une femme d'autrui, qu'elle soit une femme qui appartient à un ami, qu'elle soit une femme qui appartient à quelqu'un. À partir du moment où ils ont les moyens, on se dit j'ai les moyens, on s'impose pratiquement à la femme du fait que beaucoup de ces femmes aussi n'ont pas ces moyens. Donc, cette osmose souvent, pratiquement de viol, crée ce que nous appelons les dettes karmiques. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens oublient. La femme qui vous appartient quelque part, si quelqu'un doit prendre cette femme, il y a une sorte d'esprit de vengeance qui naît en l'homme. En droit, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. En droit, ce qui est à vous, si sans permission doit prendre ça, il y a une sorte d'esprit, d'égrégore de certains esprits qui vous accompagnent pour vous venger. Et ça, c'est ça qui souvent tue les jeunes. Du fait qu'ils ne respectent pas les règles. Celui qui ne respecte pas les règles, déjà, c'est comme si son corps est troué. Son corps astral est troué. Ses portes n'ont plus de clé. Ça fait que n'importe qui rentre. Et l'autre chose, c'est quoi? Il y a ce que nous appelons l'osmose de l'agape sorcière. Agape sorcière sexuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez la même femme, sa porte sacrée, vous comprenez? La porte sacrée? Toute personne qui rentre dans cette porte fait qu'il y a un lien automatiquement qui lie tous ceux qui rentrent dans la même porte. Mais dans tous ceux qui rentrent dans la même porte, vous ne savez pas, il peut y avoir un dedans qui est un maître en sorcellerie et en diablerie. Et lui seul sera en train de pomper toutes les énergies de tous ceux qui rentrent dedans. Et certains, ayant maîtrisé cet art et ayant conscience de cette faculté et ce don qu'ils ont, vont vers certaines femmes qui souvent attirent d'autres jeunes. Ayant fait même une seule fois, ça leur suffit pour bouffer l'énergie chaque fois que d'autres rentrent dans la même porte. Et ça explique beaucoup de dégâts, de mort.
Je ne sais pas si vous voyez. Je vois très bien. Alors, quelque part, vous savez, ceci a été inspiré aussi d'un post que j'ai vu sur une page Facebook où un spiritualiste, pas métaphysicien, un spiritualiste estime que davantage de jeunes meurent aujourd'hui parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils accèdent à ce à quoi ils n'ont pas droit dans un premier temps, et également parce qu'ils n'arrivent pas à être en phase avec les fondements de la vie. Quand on parle de fondements de la vie, c'est que en Afrique, par exemple, on estime qu'à un âge donné, il y a des fondamentaux qui ne se font pas. Il est allé même jusqu'à parler du fait que les femmes exposent leur corps et que ça pourrait créer une compatibilité avec le démon. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion? Il a raison et je vais plus loin encore. Vous savez, il y a une arcane dans le fa qui s'appelle Samedi, c'est-à-dire à Samedi, c'est-à-dire entre les cuisses, pour désigner oui, pour désigner l'organe sacré de nos mères, ce que nos parents Yoruba appellent Yawa. Pour vous dire quoi? Beaucoup traitent mal cet organe en parlant de Azé. Non. Ce qui est là est supérieur, ce que le Daomé veut signifier est supérieur. Quand par exemple. Pour vous, ce n'est pas le siège de la sorcellerie. Ce n'est pas, s'il vous plaît, Une ce que le digression, Daomé veut dire est plus que ça. En réalité, l'organe siège de la sorcellerie, c'est le foie dans le corps humain. Le foie. Le foie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'organe qui gère ce que le Daomé appelle Sakwata, la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, allez-y. Avec une autre émission, nous allons mieux expliquer ça. C'est pour vous dire quoi? Si, par exemple, il y a des femmes qui sont codées samedi, si jamais vous regardez leur organe sexuel, vous êtes déjà sujet programmé à la sorcellerie, à la gamme nourricière de la sorcellerie. Il y a des femmes, les yeux ne doivent pas regarder leur sexe. Vous aurez des problèmes dans le futur. Même le mari? Même leurs maris ont interdit aux maris de ne pas regarder comme ça les yeux, comme on dit gana dans leur sexe. Et souvent on interdit, quand vous vous mariez à pareille femme, de ne pas la coucher en temps solaire. C'est-à-dire dans l'après-midi? En temps solaire. C'est pas bon. Et même dans la nuit, évitez d'ouvrir ses deux cuisses et d'être en train de regarder. Le mari s'approuvira, si vous voulez, je vais vous donner des exemples précis. Le mari s'approuvira. Et le mari va connaître des malheurs. Parce que samedi, on ne regarde pas samedi. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai, hein? Le sexe féminin, il y a beaucoup de femmes. Mais il y a des femmes sacrées samedi. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes. C'est l'erreur encore que certains commettent. Tout le monde, toutes les femmes ne sont pas azétor. Non, s'il vous plaît. Mais il y a des sexes sacrés. Je vous en prie. Et le Daomé a tellement compris que le Daomé a configuré ça en une classe qu'on appelle le temple des Minona. Nous mères, je sais pas, Yawa. Et quand on dit Yawa, excusez-moi, le Daomé a allé loin en disant ce que le christianisme nous a emmené en parlant de Vierge Marie. Mais nous aussi, on a ça. Nos mères, là, c'est en réalité qui est la reine des mères. C'est ça qu'on appelle la Vierge Marie. C'est ça qu'on appelle la Vierge Marie. Alors, on va y revenir peut-être davantage en profondeur au cours d'une autre émission, lors d'un autre jeudi. Mais dites-nous déjà, lorsque nous revenons à nos sujets par rapport à la mort de ces jeunes-là, est-ce que pour vous, vous estimez que l'Afrique ne doit pas se départir de ses fondements? Tout à l'heure, je parlais de cette fable-là qui nous dit par exemple qu'on ne doit pas balayer la nuit, qu'on ne sort pas la nuit, qu'on ne doit pas marcher nuit la nuit. Est-ce que vous pensez que tous ces facteurs-là ont des relations? Parce que ce spiritualiste estime que les jeunes filles vont en boîte pratiquement nues la nuit et que le fait de sortir nues la nuit pourrait être une occasion au cours de laquelle des mauvais esprits pourraient prendre possession de ce corps-là et en faire ce qu'ils veulent. Mon frère, il n'y a pas d'interdit universel. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Il n'y a pas d'interdit universel. Mais c'est à chacun de savoir quels sont ces interdits et ne pas les enfreindre. Mais comment le savoir? Il faut aller faire Matthieu 7, verset 7 pour qu'on vous sorte ce que vous êtes. Il faut interroger le phare, selon vous. Mais pas seulement le phare. Il y a les nombres. Il y a plein de sciences. Il y a plusieurs sciences qui s'occupent aujourd'hui de vous détecter qui vous êtes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous parlez de ne pas balayer la nuit. Il y a des types de personnes qui ne doivent pas balayer la nuit. S'ils balayent, s'il a 20 millions, tout va finir. Si ce n'est pas fait,
ces enfants vont commencer à mourir. Il y a des gens qui ne doivent pas se mettre nus et siffler. C'est pour vous dire quoi? Tous les interdits d'Aomé sont réels, mais ce n'est pas universel. Si ça s'applique à vous et vous ne savez pas, et vous êtes là à tout le temps à s'amuser avec ça, ça va vous détruire. C'est ça le problème. L'interdit est en fait un démon qui vous a accompagné dans la vie. L'interdit, c'est souvent la nourriture du démon, de l'un des démons qui vous a accompagné dans la vie. Nous sommes tous accompagnés de démons et d'anges. Mais si tu ne connais pas les interdits de tes démons, en fait, l'interdit qu'on dit là, c'est la nourriture du démon ou le plaisir du démon, ou ce qui plaît à ton démon. Et ce qui plaît à ton démon, le démon ne permet pas qu'on partage avec lui. Sitôt que tu partages avec lui, lui-même qui t'a accompagné va t'éliminer pour te dire, ah non, si, mais tu ne respectes pas les gens. Je ne sais pas si vous suivez. Il faut qu'on commence par dire ces choses aux gens. Chacun de nous est venu au monde avec une classe de démons, une classe d'anges. Le travail consiste à humaniser nos démons. Ce que l'islam dit, il faut les islamiser. Je ne sais pas si vous... Puisqu'il y a des démons musulmans, si vous avez étudié bien le Coran. Le Coran est allé plus loin que le christianisme dans certaines réalités métaphysiques. C'est pour vous dire quoi? Chacun de nous doit coloniser positivement et christianiser ces démons. Il faut se dire la vérité. Les islamiser aussi. Je préfère le mot christianiser parce que le Christ est allé à un point, excusez-moi, que personne d'autre ne peut plus aller. Lequel? Le point de l'amour, s'il vous plaît. L'islam aussi prône l'amour. Non, l'islam sait déjà qu'il y a l'amour. L'islam n'a rien rejeté des enseignements du Christ, s'il vous plaît. L'islam est allé plus loin sur le côté social maintenant. Le Christ a préparé les mondes invisibles pour nous. Mais l'islam, remarquez, a préparé le paradis sur terre. Vous observez cette différence. L'islam a préparé le paradis sur terre. De manière à ce que ce paradis sur terre, quand nous l'avons potentiellement, nous avons déjà le paradis dans le monde invisible. Mais la frontière entre les mondes supérieurs et les mondes terrestres, excusez-moi, que vous le voulez ou pas, c'est la 5e dimension christique. Ce sont des vérités. Il ne faut pas dire non, s'il vous plaît. C'est pour vous dire quoi? Chacun de nous doit identifier ces démons accompagnateurs dans la vie et faire tout pour identifier leurs interdits et ne pas les enfreindre. Beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui par simplement ignorance de soi. Et l'autre chose, les religions, la religion chrétienne comme la religion musulmane, nous leur demandons, surtout les aînés, nos aînés dans ces religions, de ne pas rejeter la tradition métaphysique daobéenne. Au pire des cas, de les intégrer pour mieux leur enseigner aux fidèles, puisque le monde évolue. Personne ne dit à personne de ne pas venir. Mais il faut avoir l'humilité de prendre chez l'autre ce que vous n'avez pas et de faire évoluer tout le monde. On ne peut plus dire à tout le monde aujourd'hui d'aller dans le phare ou dans le vaudou, non. Mais que chacun sache que dans le vaudou, il y a des choses dans le vaudou qui ne sont pas dans l'islam et qui ne sont pas dans le christianisme, s'il vous plaît. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ça. Comme quoi, par exemple? Ah, s'il vous plaît. La manière d'appeler Revioso, ce n'est pas dans le christianisme, s'il vous plaît. Ce n'est pas dans l'islam. Je suis vaudouisant, s'il vous plaît. Il y a des alchimies, tout de suite je fais. Je ne vois pas un prêtre qui peut faire. Je ne vois pas un imam qui peut faire. Ce sont des vérités, s'il vous plaît. Et il y a des choses, le prêtre va faire, ce n'est pas mon domaine. Il y a des choses, l'imam va faire, ce n'est pas mon domaine. Mais je peux avoir l'humilité d'aller faire Matthieu 16, verset 6, c'est pour les connaître. Et c'est ce que nous on fait tous les jours. Le métaphysicien ne s'interdit aucune connaissance, s'il vous plaît. Aucune connaissance. Donc vous avez demandé d'aller chez les alphas, d'aller chez les prêtres, les pasteurs. Le métaphysicien est un et multiple, s'il vous plaît. Merci à vous, Raimi Amoussa. Donc, en résumé, il faut que les jeunes se connaissent, il faut que les jeunes découvrent leurs interdits afin de les respecter, et il faut davantage que les jeunes s'accommodent à la connaissance de la métaphysique, c'est ça? Je vais plutôt aller plus loin en disant que chaque père et chaque mère ne se fatigue jamais de dire mes enfants sont grands, de les considérer toujours comme des bébés des enfants et de les protéger tout le temps. Même derrière eux, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, excusez-moi, il n'y a plus de pitié dans ce qui se passe dans cette vie. Entre amis surtout, des gens qui se disent amis, et à cause du sexe féminin, ce qui se passe entre les jeunes, on ne peut pas vous dire. C'est criminel. Donc que chaque père ne dort jamais.
qui continuent de fouiller derrière pour ces enfants et de les protéger derrière eux, s'il vous plaît. Merci à vous, Raïm Yamoussa. Je crois qu'on se retrouve jeudi prochain. On va peut-être parler de la période de fin d'année qui est quand même assez vaste et qui comporte beaucoup d'éléments sur lesquels vous pourrez quand même nous édifier. Merci pour votre disponibilité constante. Merci à vous également pour l'attention accordée à ce programme, chers amis internautes. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.